pour retourner à l'écoute de notre corps qui veut être en bonne santé, qui nous crie sa détresse quelquefois, parce qu'on le malmène, ce corps-là, à cause de nos pensées, à cause de nos émotions. Eh bien, c'est d'abord ressentir ce corps. Nous sommes avec le docteur Shlomo Chiche, médecin généraliste, mais surtout spécialiste de médecine chinoise. Il est aussi homéopathe, il a beaucoup de cordes à son arc, naturopathe, prof de Qigong. Shlomo Chiche, bonjour, on est ravis de vous accueillir. Shalom Cathy et shalom à tous les auditeurs. Alors aujourd'hui, à la veille des fêtes qui commencent, Rosh Hashanah est à nos portes, on va parler de respiration. Alors, respiration, a priori, c'est à voir avec le corps, le cœur, mais c'est aussi très spirituel. Oui, bien entendu. La naissance de l'homme est illustrée dans le 2e chapitre de la Bible comme un insufflement d'air dans les narines de ce golem, de cette structure première humaine. Et c'est cela qui lui a donné la possibilité d'avoir une âme divine qui lui est insufflée, avec l'air aussi. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de cohérence cardiaque, de respiration comme un peu le Graal de la santé, en disant que ça peut ouvrir énormément de portes pour aller mieux. Mais pourtant, chez nous, ça existe depuis très longtemps. Oui, l'homme créé est un homme en bonne santé. D'une manière générale, l'homme, c'est celui qui va entraîner le plus de problèmes dans sa santé. Donc, il est possible d'être équilibré en utilisant les éléments les plus évidents de la vie, comme la respiration. Juste avant d'expliquer pourquoi c'est tellement important, qu'est-ce qu'il se passe au niveau de notre corps, du point de vue physiologique, quel rapport avec Rosh Hashanah ? Rosh Hashanah, c'est une renaissance. Et la première respiration que nous avons expérimentée, c'est celle qui nous a fait connaître aussi le monde, qui nous a fait venir dans ce monde-là, sortir de l'utérus et rentrer dans le monde, l'espace. C'est la première respiration. Donc chaque respiration est en fait une renaissance. Et d'ailleurs, les 16 000 respirations que nous faisons à peu près en moyenne dans les 24 heures, qui sont faites un peu automatiquement, mais si on commence à les faire, certaines d'entre elles, et avec conscience, prendre conscience de cette respiration, on sent qu'on est en train de renaître, de recevoir la vie de nouveau. Ça veut dire quoi ? On sent une espèce de bien-être inconnu jusqu'alors ? On n'est plus en mode automatique, en fait, c'est ça ? Exactement. Le bien-être ne viendra pas pour une respiration. Quelquefois, on dit, je prends un grand inspire ou je vais souffler. Et dans cette expression-là, on sent qu'on revient un peu à soi-même. Mais quand on fait suffisamment de respiration, quand on les fait intelligemment, quand on les comprend, eh bien, au bout de quelques minutes, on arrive à sentir ce bien-être, cet équilibre qui est tellement prisé par tout le monde et qui est tellement rare maintenant. Et donc, c'est le premier point qu'on pourrait dire par rapport à Rosh Hashanah. Le deuxième point, c'est que Rosh Hashanah, c'est la fête de l'écoute. On écoute le son du chauffard et on écoute aussi notre intériorité. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous pour pouvoir commencer l'année avec cette écoute-là et continuer l'année avec cette écoute. Pour pouvoir bien respirer, il faut s'écouter ? Bien entendu, il faut écouter. Par exemple, une des choses les plus évidentes qu'on peut demander à quelqu'un, proposer, lorsque quelqu'un se sent pas bien, même dans son corps, des douleurs par exemple, ou il est ému, ou il est stressé, c'est de prendre un moment d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Ça peut être favorisé par le fait qu'on va poser les mains sur le ventre ou sur le ventre et le thorax et sentir un petit peu ce qui se passe, parce que bien souvent, nous ne sommes pas dans notre assiette, nous ne sommes pas à l'intérieur de nous. Nous sommes quelque part, là-bas, dans nos pensées, dans nos angoisses, dans nos envies, dans nos mécontentements ou dans nos stress. Lorsque nous commençons à écouter ce qui se passe, c'est déjà revenir à soi-même. Dans les 2 jours de Rosh Hashanah, où on écoute le chauffard, on apprend à écouter. Et c'est une chose qui est très importante. C'est une écoute en plus très intérieure. Très intérieure, parce qu'en fait, on écoute la base de la vie. Comment le son passe à travers une corne de bélier, qui est un élément qui est assez... une structure très simple. Donc la voix qui n'est pas encore une parole. On écoute véritablement le premier son.
Et cette voix-là, d'ailleurs, ressemble un petit peu à la voix de la naissance, celle de l'enfant qui sort du ventre de sa maman et qui va crier une sorte de son qui fait rappeler celui du chauffard. Donc, avec la première respiration, grâce à la première respiration, parce que sans cette première respiration, il ne pourra pas crier. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément qu'on peut dire qui est valable pour toutes les fêtes. Avant chaque fête juive, et il y a beaucoup d'émoi, beaucoup de tensions. On doit acheter beaucoup de choses, on a peut-être oublié certaines choses, on a des invités, on a beaucoup de préparatifs, beaucoup d'émotions qui vont venir. Et quelquefois, on est tellement branché sur ce qu'il faut faire qu'on ne vit pas tellement la fête. On est en train d'être agi par toutes les occupations de cette fête. Alors, justement, respirer. Respirer quand on va rencontrer des éléments de base de notre vie. La nourriture, manger, parler. Et parce que dans le monde occidental, on est toujours sur un mode de guerre. De faire, d'assimiler, d'accumuler des denrées, d'accumuler des volontés, etc., de transformer. Et on n'est pas dans le monde de l'écoute. Pour commencer à bien respirer, il faut commencer à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça nous permet de donner une trame de base de travail lorsque nous travaillons dans des ateliers de respiration. Alors, la première chose, c'est de savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et en général, ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est un rash. Un rash est des sortes de perturbations, des sons qui perturbent notre esprit et une sorte de brouhaha qui va... Et alors... Écouter ça, c'est déjà calmer un peu sa respiration. Après, lorsque nous allons profiter de cet air ambiant qui est une bénédiction divine qui nous est donnée, on pourrait vivre comme des robots, on n'aurait pas besoin d'air, mais là, l'air va nous lier avec le monde, avec la réalité, avec notre entourage, avec les autres. Voilà, quand vous nous dites il faut écouter ce qui se passe en nous, oui. c'est, j'imagine, un rapport aussi avec la fête de Rosh Hashanah et la Teshuvah. Bien entendu. La Teshuvah, c'est exactement ça, revenir à nous. Et bien souvent, ce que mes patients me racontent, les élèves, après un séminaire de respiration ou après un travail respiratoire qu'ils font tous les jours, j'ai l'impression de revenir chez moi, d'être chez moi, à l'intérieur de moi. Alors j'ai dit, mais où tu étais avant ? Oh, j'étais dans mes pensées, j'étais dans mes angoisses, dans mes émotions, mais je n'étais pas chez moi. On comprend évidemment, et c'est assez subtil, le lien entre la respiration et Rosh Hashanah. Mais bon, vous nous avez quand même un peu piqué au niveau de la curiosité, parce que on respire 16 000 fois, vous nous l'avez dit, dans une journée. On a l'impression que c'est naturel, c'est automatique, on n'y pense même pas. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour mieux respirer ? Et puis, qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre corps ? Est-ce que ça peut améliorer notre santé ? Est-ce qu'on peut même, pourquoi pas, lutter contre certaines pathologies ? La respiration, c'est l'élément de notre vie qui est entre le volontaire et l'automatique. Par exemple, les sécrétions hormonales de la thyroïde, du pancréas, on ne peut pas du tout les contrôler. Elles sont absolument automatiques. Les battements du cœur, certains yogistes arrivent à les contrôler. Mais la respiration, elle est à la fois automatique, mais contrôlable. Elle est à la fois dirigeable, on peut la diriger. Après l'avoir écoutée, on la dirige. Et alors, le fait qu'on dirige la respiration, en fait, on va atteindre ici un élément fondamental de notre système nerveux. Vous connaissez bien le système nerveux qui nous permet d'écouter, d'avoir les sens, qui nous permettent d'être liés avec le monde. Le système nerveux qui nous permet de bouger, d'agir, de sentir. Mais il y a un autre système nerveux qui est connu depuis très longtemps, mais qui, depuis ces 30 dernières années, est le lieu de recherche énorme. C'est le système nerveux autonome, qu'on appelle aussi parasympathique ou sympathique. C'est le système nerveux qui nous permet d'agir à l'intérieur du corps. C'est pas vers l'extérieur, c'est à l'intérieur du corps. Et tout ça est possible par la respiration. Alors, la respiration est un des organes qui peut
beaucoup influencer ce système nerveux. Mais ce système nerveux lui-même, il va agir sur le cœur, sur la face, sur toutes les 15 muscles de la mimique, sur les organes internes, même les organes, tout le système hormonal, le système huméral, c'est-à-dire toute la circulation du sang, etc., la lymphe, etc. Mais il va agir soit en exagérant le fonctionnement, par exemple augmentant beaucoup les battements cardiaques, soit en ralentissant le fonctionnement. Et la respiration va permettre de faire un équilibre. On pourrait dire d'autres choses. C'est que quand on va être précipité dans la vie, on va aussi sécréter un neurotransmetteur qui est bien connu, l'adrénaline, et qui va faire augmenter encore cette excitation. Alors que quand on est détendu, on va faire sécréter dans notre corps l'acétylcholine qui va ralentir. Le but de la respiration, qui est un va-et-vient entre l'inspire, qui va plus vers aller amonceler de l'air à l'intérieur de nous, de l'oxygène, et l'expire qui va se détendre, eh bien, quand on respire d'une manière intelligente, d'une manière contrôlée, d'une manière dirigée, délicate, eh bien, nous allons équilibrer entre la précipitation et le calme. Ça veut dire que quand on fait ces exercices-là, on est à la fois tonique, mais détendu. Alors, c'est très intéressant. Vous allez évidemment nous donner quelques exemples. On ne va pas en rester là. Mais on parle aujourd'hui de la respiration comme vraiment un moyen thérapeutique. Oui. Alors, par l'intermédiaire de ce système nerveux autonome qui a été beaucoup recherché, notamment par un médecin juif américain, le professeur Stephan Porges, grâce à ça, on a compris pourquoi la respiration peut agir sur le sommeil, par exemple, ou sur la faim, ou sur la faim émotionnelle, ou sur le système digestif, sur la digestion, ou sur la concentration. Et comment cette respiration permet à l'homme d'être plus stable dans ses décisions, dans son système émotionnel. C'est-à-dire que la respiration, lorsqu'on le fait bien, évidemment, d'une certaine façon, aide à prendre des décisions. C'est ça ce que vous dites ? Parce que par l'intermédiaire d'un système nerveux autonome, parce que c'est elle qui va agir directement sur le système nerveux autonome. Elle ne va pas être simplement une prise d'oxygène et une sortie de gaz carbonique. La respiration est bien au-delà. Et en plus de ça, grâce au couple entrelacé entre le cœur et les poumons, ce couple-là, eh bien, une meilleure respiration, ça va permettre une meilleure homogénéité, cohérence cardiaque. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui ne prend pas beaucoup d'air, le cœur va devoir battre plus vite pour que le même sang, avec peu d'oxygène, arrive à toutes les cellules. Quelqu'un qui va prendre suffisamment d'oxygène, le cœur va se calmer. Donc, dans ces exercices, on va commencer par les poumons qui vont agir sur le cœur. Et à partir de cela, par l'intermédiaire du système nerveux qui est dans le cœur, nous avons 40 000 neurones dans le cœur. Nous en avons 400 millions dans les intestins, 40 000 dans le cœur et des milliers de milliards dans le cerveau. Alors, par l'intermédiaire de ces neurones cardiaques, il va y avoir une régulation du système autonome, du système sympathique-parasympathique. Et cela va entraîner une homogénéité, une cohérence de tous les organes. C'est pour ça que vous aviez commencé, vous disiez la cohérence cardiaque. Ouais, et là, on doit citer David Servan-Schreiber, ce médecin juif, le fils du ministre français, et Jean-Jacques Servan-Schreiber, et qui, en ayant travaillé beaucoup aux États-Unis comme psychiatre, avec des enfants, beaucoup de problèmes des problèmes sociaux très graves, il a vu que finalement, bien au-delà des médicaments, la respiration, les exercices respiratoires peuvent aider énormément ces enfants-là et les adultes aussi. À aller mieux. Oui. Alors, docteur Chiche, on a compris que ça améliore la santé de bien respirer. Je voudrais vous donner un cas concret. Il y a beaucoup de médecins qui disent qu'aujourd'hui, respirer avant de manger, par exemple, de se nourrir, eh bien, a une conséquence directe sur l'organisme. Soit on ingère moins de calories, soit on a une meilleure digestion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? La respiration agit sur tous les organes.
nous avons vu sur le cœur et puis après sur tous les organes internes. Même sur les reins, même sur le système digestif, sur les hormones, etc. Donc, dès qu'on a une respiration calme, profonde, alors on va permettre d'abord une meilleure sécrétion des sucs des enzymes que nous sécrétons dans la salive. Et ça, c'est très important, parce que sans ces enzymes-là, le premier processus de la digestion ne se fait pas bien. Deuxièmement, on va détendre sa glotte. Donc, l'assimilation de la nourriture se fera d'une manière beaucoup plus homogène. Troisièmement, les sucs gastriques eux-mêmes vont être mieux sécrétés. Quatrièmement, le diaphragme va être détendu. On ne va pas avoir cette boule dans l'estomac qui se passe quand on mange vite. On absorbe rapidement l'alimentation. Troisièmement, on va détendre son péristaltisme. Le péristaltisme, c'est-à-dire les mouvements du petit intestin et du gros intestin. Et cela fait que l'absorption de l'alimentation se fera mieux. On voit aussi que pour des personnes qui souffrent de constipation, ça régule un petit peu leur constipation. Bien entendu, si on traite aussi des autres choses qui sont liées avec la constipation. Donc en fait, ça agit à tous les niveaux du système digestif. Et pour ça, il suffit de respirer quelques respirations avant de prendre son repas ? Quelques respirations bien faites avec beaucoup d'attention. Chez mes élèves, chez mes patients, je vois que si on leur enseigne bien ça et qu'ils pratiquent, avec une dizaine de respirations, ils rentrent dans un repas tout à fait différemment. Bon, alors vous nous avez mis l'eau à la bouche. Comment on peut respirer mieux ? Donnez-nous quelques exemples de respiration adéquate. Très bien. Alors, la première chose... Si on peut le faire tout seul, quoi, évidemment. Voilà. La première chose, c'est de sortir du créneau que respirer, c'est quantité d'oxygène et quantité de gaz carbonique. Alors, donc, il faut savoir que c'est quelque chose de très global qui demande notre attention. Donc, la première chose, pour retourner à l'écoute de notre corps qui veut être en bonne santé, qui nous crie sa détresse quelquefois, parce qu'on le malmène, ce corps-là, à cause de nos pensées, à cause de nos émotions, eh bien, c'est d'abord ressentir ce corps. C'est le premier élément qui est très, très important. On ne peut pas donner énormément parmi les 30 méthodes de régulation respiratoire que j'enseigne. Je ne peux pas les enseigner ici. 30 méthodes de régulation respiratoire, c'est énorme. La première, c'est celle que David Servan-Schreiber a développée. C'est celle de la cohérence cardiaque, qui s'appelle aussi 365. 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, 6 respirations par minute et pendant 5 minutes. C'est ça l'exercice en fait. Et 3 fois par jour, oui. Mais cet exercice-là, pour le travailler bien, il faut 4 heures de travail pour bien l'intégrer. Et après, quand on l'a bien intégré dans un atelier, alors on peut le faire tous les jours. Alors donc ça c'est je voudrais donner moins de recettes, mais vous donner des petits tips, des petits trucs. Alors la première chose, c'est bien ressentir son corps. Deuxièmement, apaiser sa respiration. Il faut respirer par la bouche ou par le nez en même temps dans cet exercice-là? Comme vous voulez au début. Il y a un intérêt par la bouche et par le nez. D'une manière générale, on peut dire que quand on fait quelque chose de plus spirituel, on respire par le nez. Quand on doit pousser une voiture, on ne va pas faire comme ça et pousser la voiture. Eh bien, on va prendre de l'air par la bouche. Okay. Mais là, comme on est à l'interface du spirituel et du corporel, on peut respirer par le nez, par la bouche, par le nez et la bouche en même temps, ceux qui sont très, très, très forts par les oreilles. Mais ça, c'est rare. Alors, donc, dans un premier temps, respirer, calmer la respiration. Calmer, ça veut dire allonger la respiration. Faire une inspire un peu plus long et un expire un peu plus long. Et en essayant d'avoir un expire un peu plus long que l'inspire. Pourquoi ? Parce que, en général, il est aussi dans notre pensée que respirer, c'est prendre de l'air. Alors que respirer, c'est surtout sortir de l'air. Je vais vous donner un exemple qui est sous forme de blague un petit peu. Lorsque nous venons dans ce monde-là, quelle est la première chose qu'on fait ? C'est le premier inspire. Et grâce à ça, l'enfant va crier. Quand nous avons quitté ce monde-là, qui est pour un monde infini, nous allons faire un dernier expire. Donc en fait, l'expire est plus important que l'inspire, parce qu'il va nous faire rentrer dans l'infini, alors que l'inspire nous fait rentrer dans 120 ans uniquement. Il faut allonger la respiration et la calmer. Et avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour. Cet air-là, il nous est donné, on en dispose comme on veut,
par le Créateur du monde. Il nous le donne avec toute sa bonté, toute sa bienveillance de Père et de dirigeant du monde. Eh bien, profitons de cette ère-là. Pour l'instant, il n'y a pas de Massarnassa sur l'air, donc on peut en profiter, on peut le prendre avec délicatesse, même, je dirais, pas seulement le respirer, mais l'inspirer. C'est-à-dire respirer les teneurs les saveurs et d'odeurs, l'odorat de cette air-là. Et ça permet d'avoir une respiration beaucoup plus délicate, comme si que l'on humait une rose. On comprend en vous entendant que c'est vraiment un monde entier, quoi, franchement, et qu'on peut apprendre à respirer, voilà. Donc ça, c'est très intéressant. On vous contacte comment, si on a envie d'en savoir plus, tout simplement? On peut me téléphoner, j'ai aussi une Facebook. Le mieux, c'est par WhatsApp. 052 286 01 26. Mais j'aimerais terminer sur une question, parce qu'on parlait de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, bien sûr, on célèbre le roi du monde, on remercie le Créateur et on le loue. Quel rapport entre la respiration et cette action de remercier, de célébrer le Créateur? Bon, on a déjà donné 4 choses, je vais les rappeler. La renaissance, la deuxième chose, c'est l'écoute. Troisième chose, c'est la sérénité. On doit être serein. Car le peuple juif, il est jugé à Rosh Hashanah, mais il est sûr aussi de sortir de son jugement en tant que le peuple juif entièrement, il va sortir de ce jugement gracié. Et un des éléments aussi, vous savez, on commence la fête de Rosh Hashanah avec les simanim, on mange certaines choses pour donner une sorte de voix à la nouvelle année, de faire un siman, un signe de la nouvelle année. C'est-à-dire que le signe, c'est par exemple, par exemple, je vois que dans les rimonim, dans les grenades, il y a beaucoup de grains. Alors, c'est comme les mitzvot, il y en a beaucoup. Et alors, en fait, dans ce siman-là, dans ce signe-là, on demande, on veut faire dans cette vie-là, de cette nouvelle année, beaucoup de mitzvot, comme les mitzvot qu'il y a dans le rimon. Alors, on pourrait dire aussi que au niveau de l'écoute et de la respiration, on peut dire, cette année, je veux me lier à l'autre, je veux me lier au monde, je me lier à moi-même avec beaucoup plus de douceur, comme la douceur d'un air frais. Et par rapport à Hachem, c'est quoi? Hachem, c'est celui qui nous a donné le premier inspire. De la même manière que quand on vient dans ce monde-là, on va faire la première inspiration. Quand il a créé le premier homme, la véritable il lui a insufflé une âme par la respiration. Alors de ce fait-là, à chaque fois qu'on respire, en fait, on peut se dire c'est une âme nouvelle, c'est une âme régénérée qui m'est donnée. Vraiment, c'est passionnant. On peut approfondir le sujet. J'espère que ça vous aura donné au moins envie de le faire. On vous souhaite de bien respirer pour cette année, une bonne renaissance. Alors c'est ce qu'on peut dire. Grâce à un nouveau souffle. Merci d'avoir été avec nous, Dr Chiche, et à très bientôt. Merci Cathy, et j'espère que tous les auditeurs pourront écouter et respirer.